Les éditions Petit Homme présentent Balboa et Victor, Mon chien, mes yeux. Un livre écrit et lu par Isha Bottin. Illustré par Pierre Brassard. Chapitre 1. Coucou, moi, c'est Balboa. Oh, mais c'est le beau Balboa, s'exclame Fabrice, le boulanger du coin. Oh, le beau Balboa, c'est fou comme tout le monde me trouve beau. Oui, dit Peter, et aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Ça, c'est bien vrai. Ah oui? Est-ce que par hasard, c'est le dernier qu'il passe avec vous? Oui, répond Lily avec une pointe de tristesse dans la voix. Balboa a terminé son année de socialisation et il commence maintenant sa formation de chien guide. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi, ma belle Lily, mais c'est ma destinée. Waouh, ça a été la même chose avec ma praline. Ça veut donc dire qu'il a réussi son évaluation? Oui, monsieur, lui répond Peter. On est vraiment fiers de lui. J'espère. J'ai eu d'excellentes notes partout, sauf dans la catégorie gourmandise. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Vous avez raison de l'être, c'est toute une mission qui l'attend. Vraiment, après tout ce temps passé avec nous, il va nous manquer. Mais puisqu'on sait qu'il va un jour aider quelqu'un, ça nous met un petit baume sur le cœur. Je vous comprends. Vous vous demandez qui je suis, hein? Eh bien, je m'appelle Balboa, le super beau Balboa. J'ai presque 1 an et demi et je suis un savant mélange de bouvier bernois et de labrador. Mon pelage est noir, mais au bout de mes pattes, sur mon cou et mon museau, je suis tout blanc. Mes yeux sont noisettes et mes oreilles deviennent gaufrées quand elles sont mouillées. Et ça fait craquer tout le monde. Hé hé. Durant l'année plus que remplie que j'ai passée chez Lily et Peter, ma famille d'accueil que j'aime d'amour, j'ai appris à être propre, à obéir et à ne pas mordiller tout ce qui se trouve à la portée de ma gueule, même si tout a un goût si délicieux, comme le gigot d'agneau de tonton Julien. Il est si bon. Le gigot, hein, pas tonton. On m'a aussi enseigné à être patient, à ne pas aboyer pour rien, à ne pas monter sur le divan ni sur le lit et à ne pas faire de bêtises, comme dérouler le papier hygiénique jusqu'à l'autre bout de la maison. Ça, c'est vraiment chouette. J'ai vécu une vie de rêve depuis ma naissance, mais maintenant, une nouvelle aventure m'attend. On y va, mon beau Balboa? Me demande Lily. Ouf! Après avoir acheté quelques croissants et une baguette, on remonte dans la voiture. Direction l'école de formation. À peine arrivés, nous rencontrons Hugo, qui sera mon entraîneur au cours des 6 prochains mois. Il a l'air gentil. Je suis super excitée et j'ai hâte d'apprendre de nouvelles choses. Peter fait quelques blagues afin d'adoucir les adieux, mais on a tous comme un petit quelque chose de coincé dans la gorge. Lily et lui resteront toujours dans mon cœur. Les mois qui suivent passent super vite. Je dois assimiler beaucoup de nouvelles informations pour devenir un bon chien guide. Mais comme je suis pas mal douée, tout va super bien. Je ne compte plus les heures où je dois apprendre à obéir à Hugo. Je dois cesser de jouer avec mes amis quand ils m'appellent, tendre le cou pour qu'il installe mon harnais, traverser la rue d'un coin de trottoir à un autre, éviter les obstacles, évaluer les distances, marcher au pas et ne pas me laisser distraire par ce qu'il se passe autour de moi. À propos de distraction, j'ai une savoureuse anecdote à vous raconter. C'est arrivé en hiver, au début de notre formation, à Ramsès et à moi, mon super nouveau pote. Ramsès avait une passion un peu trop intense pour les écureuils. Ce jour-là, un écureuil plus téméraire que les autres s'est approché de notre petit groupe. Tout énervé, Ramsès s'est lancé à sa poursuite en traversant le petit lac gelé du parc. Il pensait que la glace supporterait son poids. Le hic, c'est qu'Hugo s'accrochait à la laisse. Ha ha ha! Plouf! Ils sont tombés à l'eau tous les deux. Tout le monde a bien ri, même Hugo. Aujourd'hui, Hugo semble plus excité que d'habitude. Il me fait un long câlin et me caresse derrière les oreilles. J'en raffole. Il me dit que je suis un bon chien, intelligent et mature. Je le sais. Il me parle de ma rencontre imminente avec mon nouveau maître. Tu vas voir, Balboa. Je suis sûre que ce sera le coup de foudre. Ouf! Oh là là que j'ai hâte!
Je donne à Hugo de gros coups de museau et je fais tournoyer ma queue dans tous les sens. Je n'en peux plus d'attendre. Tout à coup, Hugo se relève. Il me laisse tout seul au milieu de la grande salle où les nouvelles familles se rencontrent. Je vois Ramsès au loin qui attend lui aussi sa nouvelle famille. On se regarde et on se comprend. On a des papillons dans le ventre. Il va me manquer, cet ami. Qu'est-ce qu'on s'est amusé ensemble. Balboa? Mon entraîneur m'appelle. Je tourne la tête. Il est entouré de personnes que je ne connais pas. Je le rejoins, lui lèche les mains et il me rend une caresse. Balboa, j'aimerais te présenter Victor. Je m'approche du jeune garçon. Tout doucement, je lève le museau vers lui. Il tend une main, cherche mes oreilles et me les gratouille jusqu'à ce que je me tortille de plaisir. Quel être charmant, je l'aime déjà. Mais qui est-ce exactement? Oh, il a une canne blanche. C'est sûrement mon nouveau maître. Il ne trouve pas sa chaise pour s'asseoir. Je pousse donc un petit ouf pour qu'il sache où nous sommes, la chaise et moi. Il se retourne et avec un grand sourire me dit merci. Je me couche à ses pieds, Hugo et moi écoutons son histoire. Chapitre 2. Mon nouvel ami Victor. Bonjour Balboa, je suis tellement content d'enfin te rencontrer. Ouf, ouf! Ah, tu me fais déjà rire, et ton pelage est tellement doux. Je sais, hé hé. Victor est un garçon de 10 ans. Il a les cheveux bruns, les yeux verts, et il est ultra sportif. C'est trop chouette, car j'adore courir et jouer à toutes sortes de jeux. J'ai perdu la vue il y a 3 ans, nous raconte-t-il. Comment est-ce arrivé, demande Hugo. Dès sa naissance, enchaîne Juliette, la maman de Victor, les médecins lui ont diagnostiqué une maladie dégénérative des yeux. Il a perdu la vue graduellement. Petit à petit, il a dû faire le deuil de 1000 bonheurs, comme courir en forêt avec son père, observer la nature et jouer au soccer, son sport préféré. Victor ne pourra plus jamais se balader seul à vélo, regarder la mer et ses couchers de soleil, s'émouvoir devant un arc-en-ciel. Juliette arrête de parler. Mathieu, son mari, prend ses mains dans les siennes et ajoute « Victor a d'abord commencé par voir moins bien de loin. Puis, il a eu de la difficulté avec la perspective. Oui, enchaîne Victor, comme si tout était sur un même plan. Ça m'a gêné au soccer, à la maison, à l'école et j'en passe. J'ai dû aller de nombreuses fois à l'hôpital. Chaque fois qu'on ressortait de là, on avait le moral à plat. J'ai porté des lunettes aux verres de plus en plus épais. Puis, un matin, à mon réveil, ça a été le noir complet. J'ai vraiment eu peur. Même si mon médecin m'avait préparé à cette éventualité, ça reste quand même très effrayant. Surtout que la veille, je percevais encore un peu la lumière et les formes. Heureusement que mes parents étaient là, ainsi que ma petite sœur Léonie et ma mamie Célestine. Pauvre Victor. Ça n'a pas dû être facile pour lui, ni pour sa famille. Tous ces allers-retours à l'hôpital, tous ces deuils et cette peur de ne plus voir. Mais Victor a l'air très courageux et il n'a jamais baissé les bras. Pour lui exprimer mon soutien, je pose le museau sur ses genoux. J'aimerais le réconforter et lui dire qu'à partir de maintenant, je serai là pour lui. Il me caresse tout en continuant son récit. Avant de perdre la vue, j'avais commencé à apprendre le braille, le système d'écriture dont se servent les personnes aveugles. Comme je fréquentais une école spécialisée pour les enfants comme moi, ça s'est bien déroulé. Malgré ma condition, j'ai eu la chance d'être bien entourée. Vous l'entendez, mon beau garçon? Toujours aussi optimiste. Merci, maman. Un jour, dit Mathieu, on s'est demandé comment faire pour aider Victor encore plus. On le souhaitait qu'il reste relativement indépendant. C'est à ce moment-là qu'on a découvert votre école et depuis, on est sur la liste d'attente. Aujourd'hui, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.